Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 10 de Le Jux TV. On commence tout d'abord par parler de Vitinha, la nouvelle recrue du Paris Saint-Germain qui a été élu meilleur jeune joueur de la saison 2021-2022 de la Liga portugaise. Ensuite, les représentants de Dries Mertens sont actuellement à Marseille pour tenter de finaliser la venue du Diable Rouge au plus vite. Le buteur souhaite 2 ans de contrat et l'OM en propose 1 an plus 1 an optionnel. On part du côté de l'OGC Nice qui s'intéresse à Andrea Bellotti. L'AS Roma et Monza sont également sur le coup. C'est officiel, la rétrogradation des Girondins de Bordeaux en National 1 est désormais confirmée. On va parler de Botafogo qui accepte l'obligation d'achat supérieure à 6 millions d'euros de l'OM pour Luis Enrique. Le club brésilien a proposé plus que le FC Nantes. Malgré la concurrence du Torino, les dirigeants de Botafogo sont optimistes, donc on verra bien par la suite ce qui en sera de ce dossier. L'AS Monaco a fait une offre de 15 millions d'euros à Mönchengladbach pour Bril Embolo. L'OM veut dégraisser son effectif et sa masse salariale afin de foncer sur Memphis Depay. Le Milan a entamé des premières négociations pour prolonger le contrat d'Olivier Giroud jusqu'en 2025. Un accord total entre Angel Di Maria et la Juventus pour une arrivée libre de l'Argentin. Voyage à Turin prévu cette semaine. Les documents vont être rédigés et l'officialisation arrivera très bientôt. Le directeur sportif de la Juventus rencontre actuellement l'agent de Koulibaly. Il fait partie des pistes pour pallier au probable départ de Matthijs de Ligt. Le Napolitain est en fin de contrat et la Juve n'a pas encore parlé avec Naples. Ensuite, Zlatan Ibrahimovic, 40 ans, va prolonger jusqu'en 2023 avec l'AC Milan et ce malgré 6 à 7 mois d'indisponibilité. La nouvelle recrue de Liverpool, Darwin Núñez, est élu meilleur joueur de la saison 2021-2022 de la Liga portugaise. Du côté de Chelsea, un accord trouvé entre le club et Raheem Sterling. Les Bleus sont maintenant sur le point de trouver un accord avec Manchester City pour une indemnité de transfert de 52 millions d'euros. C'est officiel, Tyrell Malacia signe à Manchester United en provenance du Feyenoord. On va parler de Steven Bergwijn qui va effectuer sa visite médicale demain du côté de l'Ajax. Et le montant de la signature s'élève à 30 millions d'euros. Nous avons ici une déclaration du président de club du FC Barcelone. Laporta a confirmé en conférence de presse que la balle était dans le camp d'Ousmane Dembélé concernant une prolongation de contrat. S'il veut continuer, il doit accepter notre offre finale. Il n'y a pas de date limite. On veut qu'il continue, mais ça dépend de lui. Encore une déclaration de Joan Laporta. Frenkie de Jong est un joueur du FC Barcelone. Il n'est pas à vendre et nous ne voulons pas le vendre. Donc voilà, il faut savoir qu'il y avait des rumeurs concernant le départ de Frenkie de Jong vers Manchester United. Et bah là, comme on peut le voir, le président du club du FC Barcelone s'oppose carrément au départ du milieu néerlandais. Dans quelques heures, on assistera à l'officialisation de l'arrivée de Samuel Umtiti à Rennes. Ce n'est plus qu'une question d'heure, donc on verra bien par la suite s'il sera vraiment là ou pas. Le Stade Rennais l'obtiendra en prêt avec option d'achat et le Barça prendra une partie de son salaire en charge. C'est officiel, Axel Witsel rejoint l'Atlético de Madrid. On va parler de Konrad Lamar qui a fait savoir à ses dirigeants qu'il ira au Bayern Munich, soit cet été si Leipzig accepte de le vendre, soit l'été prochain en tant qu'agent libre. Toujours du côté du Bayern Munich qui a formulé une nouvelle offre pour Mathys Tel. Le Stade Rennais avait refusé la première offre bavaroise de 7 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus. Donc voilà. On verra bien si cette nouvelle offre sera acceptée par le Stade Rennais ou pas. Matthijs de Ligt préférant rejoindre le Bayern Munich, Chelsea aurait une nouvelle cible pour renforcer sa défense. Donc il s'agit de Benjamin Pavard. Et pour finir les amis, voici les 6 destinations possibles pour Cristiano Ronaldo. Dites-moi dans les commentaires dans quel club vous le verrez bien. Donc il s'agit du FC Barcelone, du FC Naples, de Chelsea, de la Roma, du Bayern Munich et pour finir du
Sporting FC. Dites-moi dans les commentaires où est-ce que vous le verrez bien la saison prochaine. Et n'hésitez pas de lâcher un petit pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo. Et n'hésitez pas également de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve au prochain épisode. Peace.